qu'on veut rattraper ou est-ce qu'on peut être moderne et authentique en même temps? Je dirais toujours que les artistes iraniens, ce sont des grands artistes et ils apprennent très vite. Quand commence l'ère moderne dans l'art iranien, je dirais après la Seconde Guerre mondiale. C'est alors que vraiment l'Iran s'est ouverte au monde et que les Iraniens ont pu voyager et étudier en Europe et se rendre compte qu'ils étaient en retard sur le centre de l'art, le centre vis-à-vis le reste du monde. Et c'est alors qu'il y a eu des années où les Iraniens sont venus à Paris surtout, d'autres en Italie, et ils ont dû rattraper les 50 années de modernisme, parce que l'Iran a manqué le cubisme, le fauvisme, le surréalisme, tous les ismes. Alors il y a eu une période, dirais-je, de grande vitesse. C'est alors que naît l'école Sakarkhane, qui est vraiment, si vous voulez, l'expression la plus dominante de l'art moderne iranien. Kamal el-Molk, c'était une figure tellement importante pour la continuité de l'art en Iran du 19e jusqu'au 20e siècle. On l'appelle bien sûr le père du modernisme en Iran. Mais il a formé toute une génération d'artistes dans un style, vous voyez, un peu néo-impressionniste, post-impressionniste. Par exemple, Behjat Esad et Farideh Lashahi étaient tous les deux des disciples de Kamal el-Molk. Alors, il y a une continuité que j'essaie toujours de tracer parce que je crois qu'il y a beaucoup plus de continuité que de rupture. Et c'est pour ça que la culture iranienne, elle survit. Ils ont utilisé les matériaux traditionnels, c'est-à-dire peinture à l'huile, avec certaines exceptions. Il y a peu de sculptures, sauf pour Tanavoli. Et pour la plupart des peintres, c'était peinture à l'huile qui est datée déjà de l'époque Qajar. Ce n'était pas une invention européenne qu'ils ont faite. Mais des artistes comme Behjat Esad, qui ont travaillé sur l'aluminium, ça c'était quelque chose d'insolite et de nouveau qu'elle a rapporté de l'Europe des années 50. Est-ce qu'il y a des thèmes? Oui, bien sûr. Il y a des thèmes traditionnels comme les héros de la Shahnameh ou Khorshid Khanum, les contes de Saadi, de Hafez, Khosrow Shirin. Ces thèmes se retrouvent parmi beaucoup d'artistes, même s'ils sont allés dans la direction de l'abstraction. Et l'autre leitmotiv, si vous voulez dire, c'est la calligraphie. La calligraphie modernisée, fait plus abstraite depuis l'époque de Zenderoudi. Il a commencé à employer l'alphabet comme un langage abstrait. Alors, et ça c'est un thème qui continue beaucoup dans l'art iranien. Les Iraniens, vraiment, depuis 2000, sont connus pour leur photographie en Europe et aux États-Unis. Ils ont de nouveau renouvelé, justement avec l'époque Qajar, où les femmes ont commencé à devenir photographes. Et cet amour et prédisposition pour la photographie, dans les familles, ils avaient des albums de photographie. Ils n'avaient pas besoin d'un musée d'art comme le Louvre ou même le Tomoka pour apprendre la photographie. Et il y avait un grand photographe, Bahman Jalali, qui a établi un musée de la photographie pour un moment où il avait rassemblé tous les caméras de l'époque Qajar et beaucoup d'artistes sont passés par lui. Il y avait un mouvement à travers le Moyen-Orient qui s'appelait Hurufia. Et c'était le lettrisme en France, et le Hurufia au Moyen-Orient et le Sakarkhane en Iran, avec des grands artistes comme Zenderoudi. Et c'était basé sur la calligraphie et sur les taches
comment faire des taches et des marques. Alors, oui, ils ont fait un grand saut. Ils ont passé par tous les ismes après les années 60. Il y a une période dans les années 50 où des artistes comme Ziapour sont revenus de la France. Ils ont essayé de faire un cubisme iranien, mais ça n'a pas marché parce que ce n'était pas bien mêlé. Les deux traditions ne pouvaient pas se mêler. Je dirais, pour les 20 premières années de la République islamique, l'art s'est vraiment endormi. Il y avait seulement un art comment dirait-on, de grandes peintures murales, des fresques pour la guerre, et c'était de la politique, quoi, et aussi un peu de calligraphie. Non, justement. Les artistes, c'était très difficile. Beaucoup sont émigrés. Ceux qui sont restés enseignaient en privé. C'était une époque très difficile et qui a laissé des cauchemars pour beaucoup d'artistes. À partir de l'an 2000, il y a eu une sorte de renaissance, je crois. Quand j'étais en Iran pendant 4-5 années, je me suis rendu compte que il y avait une rupture dans la mémoire historique des Iraniens, surtout pour l'époque islamique. Ils connaissaient l'époque sassanide, achéménide, parce qu'il y avait un département d'archéologie à l'université. Mais pour l'ère de l'islam, vraiment, ils avaient très très peu de connaissances. En dépit que c'est un pays qui a une tellement longue histoire et qu'il y a eu tellement d'histoires, beaucoup étaient restés en forme de manuscrits, n'étaient pas publiés. Et quand on vient de ailleurs, la continuité de l'histoire de l'Iran est présente. Il n'y a pas cette rupture, mais en Iran, il y avait cette rupture. La photographie, la calligraphie et les grands thèmes poétiques sont des constants dans l'art iranien. Quant à l'époque Qajar, c'était un moment où l'élite iranienne voulait avoir des peintures qui avaient la perspective, les modulations, et ils savaient un peu de la Renaissance et de ce qui s'était passé en Europe. Mais même avec ça, comme je dis, il y a un moment où les deux visions, si vous voulez, s'alignent, mais bientôt, non. L'Iran traditionnel, l'Iran de l'art décoratif, de la calligraphie, des miroirs, se réinvente. Elle a réinventé le Aynekari comme géométrie moderne qui était très, très appréciée en Europe parce qu'elle avait une sorte de génie géométrique qui était inné. Elle n'avait pas de formation scientifique, mais elle avait une sorte de génie pour ça. L'art iranien se distingue de l'art des pays arabes à cause de la figuration. Et la figuration était utilisée pour l'art religieux en Iran, qui le distingue de tous les autres pays sunnites. Je trouve que les artistes iraniens sont très subtils. Ils ont vécu longtemps sous des systèmes autocratiques et où ils ne pouvaient pas s'exprimer ouvertement. Alors, ils ont trouvé une façon de s'exprimer indirectement. Et je dis toujours, avec l'art iranien, il faut regarder en dessous de la surface et vous verrez ce qu'il y a en dessous. Il y a toujours un autre message. Alors, il y a des moments où les artistes s'expriment plus ouvertement et d'autres où c'est comme une rivière souterraine. Quand on continue de vivre en Iran, vraiment, les artistes ne sont pas libres de s'exprimer. Par exemple, ils ne peuvent pas peindre le nu. Oui. Ça, c'est très important quand même. C'est un des grands thèmes de l'art. Mais les artistes iraniens, s'ils restent en Iran, ne peuvent pas peindre le nu, officiellement. Dans le cinéma,
On ne peut pas voir une femme qui n'est pas voilée. Il y a toutes sortes d'exemples. Mais beaucoup d'Iraniens sont partis. Et alors, c'est un nouvel art féministe souvent, et qui s'exprime très ouvertement. Ils ont trouvé la liberté d'expression ici, et la culture européenne demande cette liberté. Ils veulent de l'art politique aussi. Hein? Ils s'intéressent beaucoup à l'Iran. Et si vous regardez Marjane Satrapi, c'est de nouveau des femmes qui ont vraiment réussi de trouver un langage politique libre à l'extérieur de l'Iran. Et il y a bien sûr Shirin Neshat et d'autres plus jeunes artistes. Les jeunes qui viennent de l'Iran ont dû vivre dans un système extrêmement répressif, très difficile, et elles sont très courageuses. Alors bien sûr, elles vont s'exprimer. Elles vont perdre moins d'art abstrait que d'art politique. Tous les artistes iraniens n'apprécient pas. Okay? Ils ne veulent pas être comme un harem de l'art, isolé dans cette définition. Les femmes sont très dominantes, je trouve, partout, parmi les artistes iraniens. Et elles réussissent partout, oui. J'ai vu que history, c'est deux parties, his story. Et puis j'ai dit non, on veut parler de her story. C'est un travail de recherche très approfondi, comme des fouilles archéologiques pour sortir le rôle des femmes. L'histoire est écrite par les hommes, comme l'histoire est aussi écrite par les vainqueurs, oui. Mais j'ai dit, je veux essayer d'écrire. Et il faut essayer, parce que si on cherche, on trouve la réponse. Il faut regarder dans la mémoire des familles, des femmes, qui gardent la mémoire d'autres femmes. Et c'est là, je trouve, dans l'histoire orale et peut-être l'histoire populaire qu'on va trouver plus que dans les manuscrits de l'histoire. Depuis quelques années, il y a quand même un mouvement qui veut élargir l'histoire de l'art moderne pour faire place à l'art moderne global. Hein, que ce soit de Haïti ou de Buenos Aires ou de Téhéran, Cairo ou Japon, on commence à faire place aux autres modernismes qu'on appelle multiple modernisme. Mais c'est dur, c'est dur. C'est comme des forteresses, qu'il faut faire l'assaut sur la forteresse du modernisme, qui sont les grands musées européens, qui doivent faire place aux autres modernismes.